Georges Nikakis, directeur de la formation au sein de la CCI de Côte d'Armor, et je suis en mission au Sénégal pour pouvoir en fait mettre en place le parcours des entrepreneurs dans le cadre de Archipelago. C'est un super projet qui est financé par l'Union européenne. Alors, c'est un travail déjà qui a commencé depuis longtemps. Donc par conséquent, nous sommes dans la continuité. Ça, c'est le premier élément. Nous ne sommes pas sur la genèse du projet, mais nous sommes plutôt sur son éclosion, voire sur sa réalisation. Voilà, nous sommes à l'antichambre du démarrage de la formation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai une chance inouïe d'avoir déjà à être présent ici, donc au Sénégal et à Thiès plus particulièrement, pour préparer avec les équipes très expertes de la CCI à Thiès, de préparer en fait cet événement. Donc aujourd'hui, c'est après 2 jours d'investissement dans ce projet-là. Nous arrivons vraiment à l'antichambre de production et ce matin, j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer un peu plus de 16 chefs d'entreprise qui connaissaient déjà le projet Archipelago, mais pas nécessairement le contenu des différents modules de formation. Il y en a 9 modules de formation. Ça va du développement personnel à la gestion des ressources humaines, en passant par la digitalisation et le management opérationnel. Donc ces différents modules de formation, le chef d'entreprise ici présent dans cet atelier avait besoin de pouvoir approfondir, savoir quels sont les contours de chaque module et quels sont les différents contenus sur lesquels ils les intéressent profondément pour pouvoir développer leur business. Donc j'étais agréablement surpris par leurs questions pertinentes, par leur perspicacité et on a vraiment un potentiel énorme localement des gens à devenir. Ils sont déjà managers, ils sont déjà chefs de projet, chefs d'entreprise et ils n'ont qu'une seule envie de franchir encore une étape. Et je trouve ça vraiment magnifique pour la société sénégalaise dans le sens civil mais également dans le sens en fait entreprise. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. C'est ça. Écoutez, on est dans la continuité entre la formation par apprentissage des jeunes, donc entre 18 et 30 ans, qui ont une véritable envie d'employabilité. Et de l'autre côté, on travaille toujours dans le cadre du projet Archipelago sur le parcours entrepreneur pour que les chefs d'entreprise qu'on va former pour pouvoir perfectionner leurs capacités, leurs compétences en management, donc en gestion d'entreprise, donc puissent également en termes d'employabilité prendre ces jeunes que nous sommes en train de former dans le domaine agroalimentaire. Nous sommes bien entendu dans l'industrie agroalimentaire. Je pense que c'est un excellent mélange et on est dans la continuité entre le jeune à devenir, qui sont à l'étape 0 en fait de l'employabilité, voire de la création d'entreprises, peut-être c'est des futurs chefs d'entreprise, et les chefs d'entreprise qui sont confirmés, qui n'attendent que pouvoir utiliser des compétences conformes par ailleurs dans le domaine agroalimentaire. Oui, les projets de toute façon c'est un projet en termes de production, de réalisation 2022. D'accord. Il y a un premier planning qui a été fait, il se trouve que par bonheur nous avons 200 non pas 80, mais 200 chefs d'entreprise qui sont globalement intéressés. On sera même amené à faire un choix, c'est-à-dire à choisir les 80 peut-être les plus motivés et les plus disponibles également, parce qu'un chef d'entreprise, il a quand même son activité à développer. Donc effectivement, la demande est là, le planning est là. Nous avons 7 formateurs extrêmement professionnels qui sont tous issus du métier. Ce n'est pas uniquement formateurs, mais ce sont des gens qui sont experts en développement personnel, qui sont experts en stratégie d'entreprise, qui sont experts en digitalisation, monter un site web par exemple, gérer en fait les réseaux sociaux, qui sont experts en réseau social, qui sont experts en juridique, qui est indispensable, qui sont experts en développement commercial, parce qu'il faut développer les business, et qui sont experts en finance, parce que pour gérer une entreprise, il faut une gestion financière avec des outils de pilotage et de reporting qui sont vraiment le b.a.-ba de la gestion. Pour certains, ils maîtrisent tout ça, donc la formation, ça va leur permettre de le peaufiner. D'autres, ils sont encore un peu loin de cette réalité que je viens de citer. Donc on est dans les délais, donc nous avons le potentiel, nous avons la logistique pour le réaliser ici même, dans ce super lieu qui est la Chambre de commerce et d'industrie à Thiès. Donc tout est prêt pour démarrer. D'ailleurs, la première formation
démarre après-demain, jeudi, le 3 mars. Donc 3 mars et 4 mars, c'est les kick-offs, c'est le démarrage de la première formation et c'est le développement personnel, car nous partons de l'idée que la richesse au sein de l'entreprise, c'est les femmes et les hommes qui la composent. Les outils, c'est très important pour accéder au développement, mais sans avoir l'âme, les cœurs, en fait, des hommes et des femmes qui développent, on ne peut pas aller très loin. Donc on commence par dire, premier module, 2 jours de développement personnel, car la richesse d'une entreprise, c'est les femmes et les hommes. Écoutez, c'est un partenariat qui est magnifique. Et je pense que les différences des pratiques, ça nous permet justement de mettre en place quelque chose de assez original. C'est le projet, le parcours de l'entrepreneur, c'est une nouveauté ici, et tant mieux. Et je pense que c'est un mélange qui permet en fait de mettre sur la même table nos richesses. Et je pense qu'on ne peut pas trouver un meilleur exemple de métissage de nos richesses, des richesses qui sont en termes de compétences, en termes de développement de projets, en termes de culture, de l'ADN sénégalaise, dont vous avez la maîtrise parfaite, et que les programmes, d'ailleurs, je tiens à le dire, que tous les formateurs, c'est des formateurs en fait du cru, et qui connaissent parfaitement en fait la culture locale pour qu'ils puissent en fait s'y adapter. Merci beaucoup, merci à vous.